André, 45 ans, le propriétaire d'un bar tabac, est mort. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Juste à côté du corps de la victime, quelques billets de banque sont éparpillés sur le sol. Est-ce un braquage qui a mal tourné? Le crime d'un rôdeur? Qui a bien pu tuer cet homme? Dans une petite ville en Franche-Comté. C'est dans ce modeste bar tabac que tout a commencé. André et sa femme Josiane tiennent cet établissement depuis plus de 20 ans. Leur clientèle est faite de quelques habitués du coin, comme Roland, un représentant de commerce de 44 ans. Léo, 17h et t'as toujours pas pointé le bout de ton nez, là. Je commence à m'inquiéter. J'ai failli appeler la gendarmerie. Faut qu'il lance les recherches. Je suis désolé, Dédé. C'était ma femme. Elle voulait qu'on passe la journée ensemble. Notre anniversaire de mariage. Voilà. Prends un verre, hein. Tu l'as bien mérité. Alors, tu m'en sers une bonne rasade parce que je suis vidé. Ouais. Je sais pas comment tu fais pour passer toute la journée avec ta femme, toi. Tu crois que je t'ai pas entendu? Pour Roland, le bar tabac d'André, c'est un peu sa deuxième maison. L'alcool aidant, les deux hommes s'épanchent volontiers sur leur vie et Roland néglige souvent son travail et sa vie de famille pour s'accouder au bar d'André. Tu m'en remettrais pas, hein? André, c'était mon pote. Tous les matins, on se prenait un café ensemble, ou autre chose. On se marrait bien, on trinquait, on refaisait le monde. Et puis, je voyais bien qu'André, ça lui faisait plaisir de me parler. Parce qu'il y avait sa femme qui était toujours sur son dos. Et puis, elle était pas commode. Non. Dis donc. Ouais. Tu n'oublieras pas d'aller valider mon ticket? Comme d'hab. Hein? Mes numéros fétiches. Je sens que cette fois-ci, c'est la bonne, tu sais. Allez, à la tienne. Eh, celle-là, je te l'offre. Bah, en quel honneur? Solidarité masculine, mais tu peux pas comprendre. Ouais, en plus, le Roland, là, il a besoin de réconfort, ça se voit, non? Ah oui. Roland peut bien se payer un petit verre de temps en temps, il se paye bien la loterie, non? Josiane n'a pas toujours été aussi dure avec son mari. Au début de leur mariage, elle aimait être avec André derrière le bar. Mais les trop nombreuses tournées et les verres offerts par son mari aux habitués ont fini par user son couple et vider leur tiroir-caisse. Josiane tient Roland pour responsable. Roland, c'était qu'un profiteur. Il était là du matin au soir, toujours sur le même tabouret en face de la caisse. À croire qu'il n'avait pas de boulot, si j'étais son patron. Quand je me suis marié, je pensais pas que j'allais vivre en permanence avec lui, hein. C'est juste s'il venait pas dormir la nuit chez nous. Et puis j'en pouvais plus de voir André lui offrir des tournées. Allez, Roland, tu trouveras bien une petite pièce pour te payer un verre, non? Josiane, tu parles pas comme ça au client. C'est pas un client, il paye pas. Occupe-toi de tes affaires. Ben justement, c'est mes affaires. Je te ferai remarquer que ce bar, s'il tient debout, c'est grâce à l'argent de ma mère. Si ce bar tient debout, c'est parce que je le fais tourner. Toi, tu ferais plutôt fuir le client. Oh, Josie, détends-toi, viens boire un coup avec nous. C'est moi qui te l'offre. Promis. Je veux pas de ton verre. Ouais, excuse-moi, Roland, encore de mauvais poil, quoi, comme d'habitude. Pour faire tourner ce bar, j'avais fait tous les sacrifices. J'avais mis tout l'héritage de ma mère dans les murs. J'avais plus aucune marge de manœuvre financière. Eh ben, le bar, il vivotait à peine. Parce qu'André, il n'était pas assez rigoureux avec la gestion des comptes. Mais Roland n'accorde aucune importance aux reproches de sa femme, car son unique centre d'intérêt est sa serveuse, Linda, une jeune femme de 20 ans. Linda travaille ici depuis 2 ans, et si elle accepte de subir les avances déplacées de son patron, c'est parce qu'elle sait que les places sont rares dans la région. Tu sais ce que ça veut dire, Linda, en portugais? Ouais, je sais. Ça veut dire belle. Un beau petit lot comme toi mériterait de figurer dans mon calendrier. Ce type me dégoûtait. Tous les matins, il me faisait la bise en se frottant contre ma poitrine. C'était très gênant.
Il disait que c'était pour plaisanter, mais moi, ça me faisait pas franchement rire. J'avais envie de lui mettre ma main dans la figure. Mais j'avais besoin de ce boulot. Dans le coin, il n'y avait pas d'autre endroit où je pouvais bosser. Tu vois? Monsieur André, J'adore quand tu dis prénom. André, t'abuses. Tu crois pas qu'elle veut autre chose que toi, là, hein? Laisse-la tranquille. Même si Roland n'est pas le dernier pour faire des blagues grivoises, le comportement de son ami ne l'amuse plus du tout. Ah, j'avais mal pour la petite. Il la lâchait pas. Moi, mes filles, elles avaient à peu près le même âge que Linda, et quand elles venaient dans le bar, il arrêtait pas de les reluquer. Mais bon, il faisait rien de mal. Et puis, ça faisait partie du personnage, quoi. C'était André. Ce jour-là, Linda va jouer de malchance. Sa voiture vient de rendre l'âme. Et pour la jeune femme, c'est une catastrophe, car tous les jours, en plus de son travail, elle doit conduire sa mère malade au centre de rééducation. C'est pas comme ça que tu vas la faire démarrer. Hein? mais j'en ai besoin, moi. Je vais faire comment? Mais tu t'inquiètes pour rien. Je vais t'aider, là. Je suis là, maintenant. Pourquoi tu t'en fais? Je connais des mecs du garage. Mais j'ai pas les moyens. Mais ils vont te faire un prix avec moi. Hein? Je suis là pour t'aider. Ça fait 2 fois que je la fais réparer cette année. Je sais que tu en as besoin pour la rééducation de ta mère. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là, maintenant. Non. André va saisir l'occasion pour faire une proposition malhonnête à la jeune femme. Jusqu'à présent, il n'avait jamais osé aller plus loin qu'une main qui traîne. Ou... Mais là, je le voyais venir. J'en tremblais. Il me faisait peur avec ses sourires bizarres. La voiture, je te la paye. Je te la paye. Dis oui ou non. Dis oui. Dis oui. André vient de proposer une voiture neuve à Linda, en échange de ses faveurs. Rien que d'y repenser, j'ai le cœur qui bat fort. Comment il avait osé me demander un truc pareil? Dans moins d'un mois, André va être retrouvé sans vie dans son bar, une balle en pleine poitrine. Qui dans son entourage aurait pu commettre cet acte? La jeune Linda, pour faire cesser le harcèlement de son patron, aurait-elle trouvé un moyen définitif de se libérer d'André? Sans voiture, le quotidien de Linda est devenu un enfer. Non seulement elle doit supporter les avances de son patron, mais elle doit aussi trouver le moyen d'arriver à l'heure pour garder son emploi. Fait du hasard, elle va croiser Roland, l'ami d'André, sur sa route. Eh ben monte! Mais qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, on va être en retard, il y a Dédé qui doit nous attendre. Je sais que je suis en retard, je m'en fiche. Elle avait pas l'air d'avoir beaucoup dormi, la petite. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On s'était jamais beaucoup parlé parce que... Bon, moi j'étais le copain d'André, celui qui racontait des blagues un peu salaces. Mais j'espérais qu'elle me dise la vérité. Avec mes filles, on parlait beaucoup, je les écoutais. Il faut pas croire, hein. Je sais écouter, moi aussi. Mais allez, n'aie pas peur. Je sais que je suis une grande gueule, mais je te ferai jamais rien. Ouais, bah c'est ce que disait André aussi, hein. Comment ça? Oh, Non, hier... Attends. Dis pas qu'il a essayé quelque chose. Oh, j'y crois pas. Et vous avez... Ça va pas, non? Vous croyez que quoi? Il me propose une voiture en échange, je croyais que je couche pour une voiture? Allez, viens. Allez, ça va. Ça va? Allez. Ah, mais il était gonflé, André. Qu'est-ce qui lui a pris? Tout le monde savait qu'elle avait des difficultés financières, la petite. Et lui, il en profitait. C'était absolument dégueulasse. Bien que ce soit mon ami, moi, je trouvais ça absolument abject. Il fallait que ça cesse. Qu'il rentre dans le droit chemin. 3 semaines plus tard, en épluchant ses relevés bancaires, Josiane va avoir une très mauvaise surprise. Et là, je reçois un courrier de la banque qui m'informe qu'on avait fait un gros retrait, qu'on était à sec. Ça venait certainement pas de moi. Il fallait que je parle sérieusement avec André. Un achat de 5 000 €. Pourquoi et pour qui André avait-il fait une aussi grosse dépense? Je t'en prie. Allez, hop là. Comme chez toi. Josie. André, c'est quoi cette blague? Il manque 5 000 € sur le compte. C'est toi? À vous. Bah calme-toi, tu vois pas que je travaille, non?
Mais tu crois quoi? Que j'allais pas le voir? Tu me prends pour une idiote? Oh, écoute, arrête de crier comme ça, des sous, t'en as encore des sous. Ben non, justement. Rien, ça. Y a rien, y a plus rien. Qu'est-ce que t'en as fait? Ben, je me suis fait un petit plaisir. La discussion est close. 5 000 €. Et moi qui passais des heures à faire les comptes pour pas être dans le rouge à la fin du mois. Mais cet argent, j'avais mis un sacré bout de temps pour le mettre de côté. Il y avait tous les arriérés d'impôts à payer à la fin du mois. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il allait faire avec ces 5 000 € pour se faire plaisir? Sous l'effet de l'alcool, la langue de Roland va se délier. Et Josiane va tomber de haut. Allez, rentre. Ta femme a appelé, elle t'attend. Ouais, alors vous, les bonnes femmes, vous êtes toujours sur notre dos, toujours à nous dire ce qu'il faut faire. Patati, patata. Il est où, Roland? On m'a pas dit au revoir. Il est allé ranger des caisses dans la réserve. Et puis il paie rien pour attendre celui-là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait de tout cet argent, hein? Je me demande s'il les a pas pris juste pour m'ennuyer. Il t'a rien dit? Linda. T'as quoi, Linda? Bon, il fallait que je dise à Josiane. Je pouvais pas garder ça pour moi. L'alcool aidant, je lui ai tout avoué. André, il était allé trop loin. Ça pouvait pas continuer comme ça. Et puis, Josiane, bien qu'elle m'énervait vraiment, elle méritait pas ça. Et la petite non plus, d'ailleurs. T'as vu sa nouvelle voiture? Tu crois que c'est avec ce que tu lui donnes qu'elle arrive à se payer une bagnole comme ça? C'est pour ça les 5 000 €? Linda avait donc fini par céder aux avances de son patron en échange d'une voiture neuve. Ah, j'étais révolté. Ah, je voyais bien qu'il la regardait, qu'il la reluquait même, la petite, toute la journée. J'étais pas aveugle. Je pensais pas qu'il irait plus loin. Un petit regard de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais là... Ah, je voyais pas mon André comme ça. Je savais bien que c'était pas un mari parfait, loin de là. Il était bourré de défauts. C'est ce qui faisait son charme. Mais alors, ce défaut-là, c'est plus qu'écœurant. Je le voyais pas pervers. Profondément blessée par les révélations de Roland, Josiane veut entendre la vérité de la bouche de son mari. Qu'est-ce que tu fous là? Tu me fais une scène pour un peu d'argent et tu me bouges une caisse entière. Je sais tout, André. Elle avait besoin d'aide. Oui. Je te connais, André. Pauvre salon, va. Il te la fallait, hein, t'en pouvais plus. C'est ça? Et elle t'a fait la totale en échange? Mais moi, t'as pensé à moi? Tout le monde fait des erreurs. Et il restait là, tout penaud. Ce type, je l'avais aimé passionnément. J'avais été fier d'être sa femme. Ben maintenant, j'avais honte. Dans 15 jours maintenant, le corps d'André va être découvert dans son bar. Son épouse Josiane, qui se sent trahie, aurait-elle pu commettre un acte particulièrement violent? Pour Josiane, rien ne sera jamais plus comme avant. André, en achetant les faveurs de Linda, lui a brisé le cœur. Elle n'adresse plus la parole à la jeune serveuse. Josie, je suis désolée. Ma mère... Oui, ta mère. J'espère qu'elle n'en saura jamais rien. Vous lui direz rien? Non, mais les rumeurs vont vite. Elle l'apprendra un jour ou l'autre. J'avais pas le choix. Pardon. Je voulais pas. J'aurais pu t'aider. Hein. Et je t'aurais rien demandé en retour. Je me sens blessé. Que tu n'aies même pas pensé à m'en parler avant d'accepter. Excusez-moi. S'il vous plaît. Je respectais tellement Josiane. J'étais mal. Je me détestais.
Et j'avais peur qu'elle me déteste aussi. Josiane, c'était un peu comme une deuxième maman. Elle me remontait toujours le moral, on se serrait les coudes. Mais là, là, je savais qu'elle m'en voulait. C'était sûr. Malgré les récents événements, Roland continue de venir au bar avec le même plaisir. Et comme tous les samedis matins, il attend avec beaucoup d'impatience le résultat du tirage du loto. Ouais, c'est bon, c'est bien. C'est Josie. Là, tu me donnes le journal là, pour que je vois les résultats? Parce que là, ça va être la bonne, hein? Ah bon? Ouais. Oui, comme d'habitude. Ça faisait 20 ans que tous les soirs, ils nous rejouaient le même refrain. J'en pouvais plus de ce numéro fétiche. Le 26, 23, 18, 11, 46. Ah bon, j'étais fatigué. Tu vas encore perdre ton argent, Roland. Avec tous ces billets que t'as achetés depuis 20 ans, t'aurais bien pu te l'offrir depuis longtemps, ton carrosse. Oh, hein. ça va, ça va. J'ai 5 numéros et le complémentaire. Putain, j'ai 5 numéros et le complémentaire. Mais j'ai 5 numéros et le complémentaire. Ah non, mais c'est pas vrai. Mais c'est combien? Oh, 2 millions, j'y crois pas. 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Ah, viens là, 2 millions. Mais qu'est-ce qu'il y a, André? Oh, Ah non, c'est bien. 2 millions, mon vieux. Allez, champagne, c'est moi qui l'offre. Allez, vite, 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 champagne, champagne, champagne. Ouais, champagne. Ah bah tiens, je t'embrasse aussi. Tiens, allez, voilà. À mon Dédé. Allez, Mon meilleur ami. Mon porte-bonheur. Ah. Bravo, Dédé. 2 millions. J'ai toujours su que j'avais une bonne étoile. Alors j'échafaudais des plans avec Dédé autour d'un verre et je me disais, si seulement. Et puis là, ça y était, j'étais riche. Riche à millions. Maintenant, les portes, on allait me les ouvrir, on allait m'appeler monsieur. Ah, j'avais mon cœur qui allait exploser dans ma poitrine, ça faisait boum, boum, boum. Bizarrement, André ne semble pas partager la joie de son ami. Une attitude qui intrigue sa femme. Bah, mon Dédé, t'as fait une drôle de tête. Tu devrais être content, c'est ton ami, non? T'inquiète pas, il continuera à boire des coups avec toi. Hein. Et puis il les payera, ceux-là. Et puis tu pourrais lui demander de nous aider pour le bar. Ah bah, il nous doit bien ça, non? Bah oui. Hein, il peut bien faire ça. Il peut faire ça. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Quoi? J'ai oublié. Bah, t'as oublié quoi? J'ai oublié d'aller valider son ticket. Ouais, moi j'ai pas la tête à moi, j'ai trop de trucs. Trop de trucs dans la tête. En 20 ans d'amitié, André n'avait jamais failli au petit rituel de Roland. C'est lui qui validait son ticket, même en l'absence de son ami, car il connaissait par cœur ses numéros fétiches. Mais perturbé par les derniers événements, il avait complètement oublié. Mais quel crétin, André, quel crétin. Ah, j'étais folle, hein, comme si on n'avait pas assez d'ennuis. T'as pas une solution, toi? Bah, faut le dire au plus vite. Bah, je peux pas lui dire comme ça. Il va devenir fou. Ah oui, sûrement, mais enfin, tu le connais, hein, il est prêt à faire des folies tout de suite, lui, donc faut y aller au plus vite, mon vieux. Non, mais je peux pas lui faire ça. André appréhende la réaction de son ami. Depuis 20 ans, Roland n'espérait que cette victoire au loto. Hé, champagne aubergiste. À 10h du matin, tu vois une jeune chambre. Ah bah écoute, oui. Ouais, je voulais te dire... Attends, je vais te dire une chose, André. Ça va rien changer entre nous, d'accord? Aussi, ça va changer quelque chose. Je vais investir dans ton bar. On va devenir associés, mon vieux. J'étais voir mon patron ce matin. Comme ça, à la liberté. Faut lui dire, André. Ouais, me dire quoi? Bah, je voulais te dire que... Il a pas validé ton ticket. C'est ça, ouais, très drôle. Ouais,
Bah non, c'est vrai. J'ai pas fait exprès. Putain, mais t'as pas fait ça, hein, salaud? Pourquoi t'as fait ça? Ma vie, mes 2 millions! Tu comprends ça, hein? Pourquoi? Pauvre type! Pompier, ça va? Je me suis pas contrôlé. C'est parti tout seul. Et moi qui avais insulté mon patron, je t'ai foutu. J'ai plus de boulot, plus d'argent. André, il m'avait pris mes 2 millions. Si on m'avait pas retenu, je crois que je l'aurais tué. Ouais, il m'a volé ma vie. Dans moins de 24 heures, André va mourir dans son bar. A-t-il été victime d'un acte de vengeance de son ami Roland? Le jour de sa mort, rien ne va plus pour André. Les ennuis financiers du bar ont empiré et il vient de recevoir un avis d'huissier. Josiane n'est pas encore au courant. Le bar. Ben quoi, le bar? Ben, ils vont l'hypothéquer pour rembourser nos dettes. On va le perdre? Bah si, on va le perdre. Je suis désolé. Ah oui, oh, ben, tu peux être désolé, hein. Et qu'est-ce qu'on va devenir, là, maintenant? Ben, j'en sais rien. Il y a une solution. J'ai passé des années à maintenir ce bar, à le tenir à bout de bras. J'osais même plus m'offrir une robe, de peur de nous mettre dans le rouge. André, il a fait aucun effort. Rien. Tout mon héritage y est passé. Ah, c'était facile pour lui d'être généreux avec mon argent. Josiane a encore en travers de la gorge les 5 000 € que son mari a donnés à Linda pour s'acheter une nouvelle voiture. Et cet avis d'huissier ravive sa colère. Elle va perdre tout contrôle. Josie, calme-toi! Calme-toi! C'est aussi ma voiture, c'est avec mon argent. Mais tout le monde nous regarde! J'ai le droit de... Mais tout le monde nous regarde! Écoute, si tu me tiens, c'est toi que je frappe. Mais calme-toi! Elle avait complètement disjoncté, explosé. Moi, j'avais toujours eu peur de lui, mais jamais d'elle. Mais là, voilà, je ne savais pas de quoi elle était capable. La situation échappe complètement au contrôle d'André. Dans moins d'un quart d'heure, il va mourir. Ils sont 3 dans son entourage à avoir des raisons de tirer. Mais qui a pris l'arme? Josiane a-t-elle voulu en finir avec ce mariage raté? Linda a-t-elle essayé de se libérer de l'emprise d'André? Roland a-t-il tué l'ami qui lui a pris son rêve et l'a placé dans une situation délicate? Linda, je suis un sale type. T'as pas dit de faire ça, toi, tu petite fille. Pourquoi vous avez sorti l'arme de dessous le comptoir? Faut pas déconner avec ce genre d'engin, hein. Les coups partent vite. Bon, mon père, il en avait un et... Ouais, je suis un sale type. Voilà. Vous allez pas faire une chose stupide? Oh, je fais que des bêtises en ce moment. Quand une connerie de plus sous de moi, tu sais. Je peux pas vous laisser faire ça. Je crois bien que le bar va fermer. Qu'est-ce que je vais faire sans mon bar? Le bar va fermer? Sans doute. Mais vous allez pas laisser faire ça? Vous allez vous battre? Bien sûr, je vais me battre. Pour faire des économies. J'ai vu les comptes. Je sais pas si on pourra garder. Ma mère comptait sur moi. Dans le coin, il n'y avait pas d'autre boulot. J'avais déjà cherché. J'avais tout accepté. Il m'avait sali. Il avait profité de moi. Et là... bah là, il me jetait. Si j'avais le choix. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Tout. Ma mère, je dois prendre soin d'elle. Vous le savez. Pourquoi vous arrêtez pas de me faire du mal? Attention. Taisez-vous. Cette situation, c'est de votre faute, pas de la mienne. Vous pouvez pas me punir, moi. C'est pas à moi de payer. Non, c'est pas à moi.
le coup est parti. Je sais pas comment. J'avais même pas l'impression d'avoir tiré. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je voulais pas le tuer. Il avait beau me rendre la vie impossible, il méritait pas de finir comme ça. Puis moi, j'allais devenir quoi avec ma mère? Le jour suivant, rongée par les remords, Linda s'est rendue à la police. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 8 ans de réclusion criminelle. Le deuil a été difficile pour Josiane, car André, malgré ses défauts, était l'homme de sa vie. À bout de bras, elle a tout de même réussi à redresser les finances du bar. J'ai essayé de rester forte, de reprendre le commerce en main, de m'occuper l'esprit tous les jours. Mais j'avais perdu mon André de la façon la plus brutale qui soit. J'étais anéanti par la douleur. Ben là, on n'était plus aux disputes. Il fallait faire front malgré ce terrible drame. Et puis, j'allais pas abandonner Josiane à sa solitude. La vie devait continuer malgré tout. Pauvre André. Roland, lui, continue de fréquenter le bar, même si André n'est plus là. Ce drame l'a rapproché de Josiane.